Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons d'une proposition hallucinante et folle qu'il paraît que l'attaquant argentin Lionel Messi aurait fait à son ami et coach blaugrana Xavi Hernandez, en quête du remplaçant idéal au même profil que Sergio Busquets pour le poste de sentinelle au milieu de terrain. Il s'agirait de son coéquipier du PSG Marco Verratti, qu'il trouve idéal pour occuper ce poste. Je vous donnerai tous les détails dans cette vidéo. Ensuite nous terminerons en parlant de l'avenir du vétéran espagnol Jordi Alba, et les dernières révélations qui viennent de tomber ce jeudi à propos de sa continuation ou non au sein de l'effectif de Xavi la saison prochaine. Avant de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activer la cloche de notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle chaque jour des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dossiers importants du club blaugrana pour le mercato estival qui approche à grands pas. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter surtout la vidéo et la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Depuis l'arrivée de la Pulga dans la capitale parisienne, l'une des personnes, à part bien sûr l'attaquant brésilien Neymar Jr., aux côtés duquel Léo Messi s'est senti le plus à l'aise amicalement et sportivement parlant, c'est le milieu italien Marco Verratti, l'un des vétérans de cet effectif parisien, et qui est surnommé le petit hibou par les fans et supporters du PSG. C'est un joueur qui n'est plus à présenter de par son immense talent et sa flexibilité exceptionnelle au cœur du jeu. Depuis quelques années, Marco Verratti est, et a été considéré comme l'un des meilleurs milieux d'Europe. Malgré qu'il a un peu perdu le flair je dirais ces 2 dernières saisons à cause des blessures fréquentes et une mauvaise gestion de l'effectif parisienne, il est toujours très apprécié par beaucoup de personnes, qui le considèrent toujours comme un excellent meneur de jeu, hors norme. Et c'est pareil le cas du génie argentin Léo Messi, qui considère Marco Verratti comme la pièce maîtresse du beau jeu parisien, et l'un des meilleurs milieux avec lequel il a eu l'opportunité de jouer. Et justement en quête du remplaçant idéal à Sergio Busquets au poste de sentinelle, Léo Messi, d'après les révélations du journal catalan Diario Sport ce jeudi matin, aurait proposé au tacticien catalan Xavi Hernandez le nom de l'international italien âgé de 30 ans, qui selon lui, serait le successeur digne et expérimenté pour ce poste capital dans le jeu. J'ai été vraiment surpris en lisant ces informations ce jeudi matin. Messi lui-même, qui aurait suggéré le profil de Marco Verratti à son ami Xavi, pour remplacer Busquets au poste de pivot. C'est choquant, mais en même temps ce n'est pas surprenant que Messi ait fait cette proposition. Lors de la dernière confrontation européenne aller et retour du Barça face au PSG avant le départ de Messi, si je me rappelle bien c'était en 2021, 8e de finale Ligue des Champions, Léo Messi avait encensé Marco Verratti dans une interview, de son impact et ce rôle de meneur qu'il occupait avec perfection. Ce qui veut dire que Messi appréciait depuis fort longtemps le profil de Marco Verratti, et je pense que nous tous nous l'avions constaté depuis qu'il a débarqué à Paris, qu'il l'aime bien. Maintenant la question est de savoir, si le milieu italien lui-même désire venir jouer au Barça, ou pas. Eh bien oui. Le quotidien catalan Diario Sport nous révèle qu'en été 2017, Marco Verratti était sur le point de signer à Barcelone, sous l'appel d'Ernesto Valverde qui était le sélectionneur catalan en ce moment, et Marco Verratti avait lui-même donné son accord pour venir, mais à la dernière minute, le président du PSG M. Nasser Al-Khelaifi, a utilisé sa ruse de toujours, qui est de proposer un salaire alléchant à l'international italien, pour réussir à le persuader de continuer l'aventure avec le PSG en ce moment-là. Et le média catalan rajoute que d'après les dires de l'Italien, son club de rêve à son commencement en tant que joueur professionnel de haut niveau était en premier le FC Barcelone, puis le PSG et le Real Madrid. Par ailleurs, la presse catalane a révélé qu'un pacte secret soi-disant a été conclu entre Léo Messi et Marco Verratti, dans lequel l'Italien a indiqué clairement qu'il voulait être dans le même club que son ami Messi quoi qu'il arrive. Une information qui est d'ailleurs confirmée par la chaîne de télévision française RMC Sport, qui a même précisé que Marco Verratti est ces derniers jours la dernière grande star de l'effectif parisien à part Messi, Mbappé et Neymar, à vouloir quitter le PSG dès cet été, et l'aurait même déjà fait part de sa décision à ses dirigeants. Une information qu'il faut bien sûr tenir avec des pincettes. Mais comme on le dit souvent, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Donc certainement qu'une info a fuité, pour qu'une chaîne télévisée française comme RMC Sport n'en parle. Donc bref, Verratti veut partir du PSG cet été, et aurait en ligne de mire le FC Barcelone pour y débarquer, comme le souhaite son ami Léo Messi. Voilà l'info hallucinante de plusieurs médias catalans ce jeudi. Et personnellement, quand j'y pense, avoir Verratti dans ce système de jeu au milieu de terrain, ça ne colle pas trop à mon humble avis. Je ne remets pas en cause le talent fou de Verratti, mais je trouve que ça ne matchera pas. Et sincèrement, je ne pense pas que Xavi adhérerait à cette idée. Et de plus, quand on observe Verratti sur ces 2 dernières saisons, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Messi au PSG, il n'a plus été aussi impliqué et étincelant comme il était bien avant. Et n'oublions pas aussi que ces derniers temps, il se blesse très vite et a répétitivement des gênes musculaires.
Donc sincèrement je pense que le mieux serait de miser sur un joueur plus efficace en jambes, et plus productif ces derniers temps à l'instar de Joshua Kimmich et Ilkay Gundogan, pour occuper cette place de Busquets. Je répète, Marco Verratti est un excellent joueur avec une ballon au pied hors norme, mais perso, j'ai l'impression qu'il ne collerait pas avec le système de jeu actuel du Barça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est mon avis. Pour Léo Messi lui, il n'y a rien à dire. Son retour est acté et entièrement souhaité par tous les fans et supporters barcelonais. Mais le présumé arrivé de Verratti, j'en doute fortement. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle, et si vous trouvez aussi que Marco Verratti serait le remplaçant idéal à Sergio Busquets pour ce poste de pivot devant la défense. Pensez-vous que son profil correspond à la philosophie de jeu du Barça? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce présumé dossier, qui sonne comme de simples rumeurs dans les jours à venir. Nous terminons ce tour d'actualité en parlant des dernières révélations qui viennent de tomber sur le départ ou non du vétéran Jordi Alba. Depuis l'hiver dernier, les médias espagnols ont relayé l'idée de la direction catalane de se libérer du latéral gauche espagnol, qui n'est plus à la hauteur des attentes du club, et est souvent utilisé comme remplaçant derrière Alejandro Balde, le numéro 1 du coach Xavi pour ce couloir gauche de la défense. Refusant catégoriquement de diminuer ses émoluments comme l'ont demandé ses dirigeants, puisque son salaire est l'un des plus élevés de l'effectif, soit plus de 10 millions d'euros bruts par an, mais le rendement fourni n'est plus du tout au rendez-vous. Ainsi, un ultimatum a été lancé à l'international espagnol. Soit il accepte de baisser son salaire comme souhaité, soit la direction catalane serait dans l'obligation de rompre prématurément son contrat, qui est toujours en cours jusqu'au 30 juin 2024. D'après le quotidien catalan Mundo Deportivo, une rencontre tête-à-tête a eu lieu ce mardi dernier entre le président Joan Laporta lui-même et Jordi Alba, pour essayer de mettre les choses au clair. Le journal catalan rajoute qu'ils ont même déjeuné ensemble avec l'un des conseillers de confiance du chef Blaugrana, du nom de Alejandro Echevarria, dans le but précis d'arriver à une entente avec le natif de Llobregat. Mais hélas, rien n'a bougé d'une semelle. Jordi Alba s'entête et refuse de céder, ni à la réduction de son salaire, ni à la résiliation de son bail. Mundo Deportivo rajoute que l'idée de la direction en faisant ces rencontres amicales avec leurs vétérans, c'est de l'amener à comprendre la situation critique du club, et d'accepter d'aider en réduisant ses dus. Rappelons que la semaine dernière, le directeur sportif Mateu Alemany et le directeur économique du Barça M. Jordi Cruyff, ont ensemble échangé avec Alba, mais l'objectif n'a pas été atteint. Et voilà pareil ce mardi aussi en présence du président Joan Laporta lui-même. Même si Jordi Alba désire fermement poursuivre son aventure au FC Barcelone, et que Xavi aussi souhaite qu'il reste encore 1 à 2 saisons de plus, le fait d'être entêté et calé sur sa position, obligerait finalement la direction catalane à le mettre dehors avec force cet été même. A souligné le journal catalan Diario Sport dans sa parution du jour. Rappelons qu'actuellement, Jordi Alba a 34 ans révolus, avec une ancienneté de plus de 10 ans faite au club, et plus de 450 matchs disputés avec le Barça. Pourquoi ne pas accepter de laisser la place aux jeunes, d'autant plus qu'il sait qu'il n'est plus du tout performant comme avant. S'il veut gagner beaucoup d'argent, il n'a qu'à aller en MLS ou en Arabie Saoudite, ou soit au Qatar ou en Chine. Et puis tout le monde est content et tranquille. Mais s'il désire toujours continuer au Barça comme il chante à haute voix tout le temps, alors il n'a qu'à accepter de se plier aux exigences de la direction. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision de la direction catalane de mettre fin cet été au contrat de Jordi Alba, qui refuse strictement de se plier aux exigences salariales du club. Pensez-vous aussi comme certains le disent, que peut-être le retour de Léo Messi, motiverait plus Alba à revenir au top de son talent comme les années passées? On se rappelle évidemment de ce duo Messi-Alba, qui nous avait tout ébloui par le passé. Retrouverons-nous cette complicité la saison prochaine? Vos avis dans les commentaires. A très bientôt les amis pour de nouvelles actualités mercato du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et surtout la partager, pour faire agrandir la communauté. A très vite les amis. Affaire à suivre.